Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo avec quelques petits conseils. Vous êtes très nombreux à nous demander comment pouvoir envoyer ces données à son médecin, comment les présenter à son médecin, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies, des capteurs, des pompes, des choses comme ça. Du coup dans cette vidéo on va vous présenter 3 méthodes différentes pour présenter vos glycémies, vos insulines, etc. à votre médecin lors des consultations. La première méthode pour montrer ses glycémies à son docteur, alors c'est la méthode la plus ancienne qui existe et celle qu'on utilisait nous quand on était plus petite, c'est le carnet de glycémie papier, voilà, qui ressemble un petit peu à ça. C'est un espèce de livre avec un tableau où dedans on peut remplir ses glycémies au stylo. Donc du coup ces carnets là en général ils sont gratuits, ils sont faits en général par des laboratoires, donc on peut les avoir gratuitement en pharmacie, dans les hôpitaux, auprès des laboratoires, des prestataires, etc. Donc nous celui qu'on a là aujourd'hui c'est DinoSanté qui le fait, mais il y a d'autres laboratoires ou d'autres prestataires qui le font, donc il y a par exemple Nestlé Home Care, Sanofi, etc. qui le font, et ils font tous des carnets de glycémie. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous en voulez un à demander à votre médecin parce que souvent ils en ont par les laboratoires, donc ils peuvent vous en donner gratuitement. Et ça peut être très pratique pour montrer ses glycémies, voilà, à son médecin. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui préfèrent que ce soit fait sur papier pour avoir vraiment un visuel sur de la longue durée. Par exemple ce carnet là de DinoSanté il dure 6 mois, donc c'est vrai que d'avoir ses glycémies sur 6 mois c'est très pratique. Et d'ailleurs dans ce petit carnet on a des gommettes, voilà, avec des couleurs différentes pour voir si nos glycémies sont bonnes, mauvaises ou à peu près bien. Et j'ai vu aussi des personnes qui pouvaient écrire leur glycémie avec des couleurs différentes. Par exemple quand elles écrivaient en rouge ça veut dire que les glycémies étaient pas très bonnes du tout, et c'est vrai que ça permet d'avoir un visuel intéressant de toutes les glycémies sur 6 mois. Et d'ailleurs si vous voulez qu'on vous fasse un récapitulatif, un test de tous les carnets de glycémie qui peut exister, un comparatif, on pourra vous le faire dans une prochaine vidéo. Pour la deuxième méthode pour montrer ses glycémies à son médecin, alors c'est une méthode un tout petit peu plus actuelle, un tout petit peu plus moderne, mais ça se rapproche un petit peu du carnet de glycémie. En fait c'est le carnet de glycémie directement sur le téléphone. Voilà, il existe des applications qui permettent de rentrer manuellement les glycémies sur le téléphone et rentrer aussi l'insuline qu'on fait, etc., mais de façon manuelle, pour pouvoir enregistrer tout sur le téléphone. Donc c'est très pratique, voilà, quand on n'a pas forcément le carnet sur soi, le stylo, qu'il pleut, qu'il fait pas beau, etc., on peut sortir directement le téléphone, c'est un tout petit peu plus rapide. Et puis vu que maintenant on a toujours le téléphone sur soi, c'est vrai que c'est un petit peu plus pratique. Voilà, il en existe plein, comme par exemple MySugar ou alors MyJabi ou d'autres applications. Il en existe beaucoup sur les téléchargements sur le téléphone. Et donc du coup si vous voulez qu'on vous fasse pareil un comparatif de toutes les applications qui peuvent exister en carnet de glycémie, on pourra vous le faire dans une future vidéo. Enfin, comme troisième méthode, c'est tout ce qui est logiciel sur l'ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur PC. Vous savez que en France il y a trois capteurs de glycémie qui sont disponibles, le Dexcom, le Freestyle et le Guardian de Medtronic. Et du coup ces trois capteurs ont chacun leur logiciel personnel pour pouvoir télécharger les capteurs sur internet, sur le logiciel, puis ensuite sur son compte personnel, pour ensuite le partager à son médecin. Donc pour Dexcom c'est le logiciel Clarity, pour Freestyle c'est le logiciel Freestyle, je crois, Freestyle libre, et pour le Medtronic c'est le logiciel CareLink Personal. Voilà, donc ces trois logiciels appartiennent chacun à leur capteur, et donc on peut télécharger son capteur de glycémie sur le logiciel pour ensuite partager ses données à son médecin. Donc ça c'est plutôt pratique si on n'a pas envie d'écrire, si on n'a pas envie de rentrer manuellement sur une application, on peut aller sur ces logiciels là, télécharger les données. Et ce qui est intéressant aussi c'est que du coup ces logiciels ont des applications mobiles pour certains, et du coup ces applications mobiles on peut les télécharger sur le téléphone et avoir du coup les données sur son téléphone. Donc si vous allez voir votre médecin, vous avez oublié de télécharger le rapport mais vous avez les données sur le téléphone, vous pouvez lui montrer directement sur votre téléphone, donc ça c'est plutôt pratique. Et toujours dans le domaine des logiciels, on en a un gros qui existe qui permet de regrouper aussi bien pompe à insuline, capteur et lecteur de glycémie. Il s'appelle Diasend, c'est un logiciel qui se télécharge sur l'ordinateur. Il faut se créer un compte préalablement, avoir son compte et puis associer le logiciel à son compte, et ensuite sur le logiciel on peut télécharger aussi bien son capteur, sa pompe et son lecteur de glycémie, voilà, tous les trois ou alors deux. Et ensuite le logiciel regroupe aussi bien les données de ses glycémies que les données d'insuline, mais tout sur un même tableau et sur des mêmes graphiques. Et ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir toutes ces données là
sur un seul et même tableau et ça permet d'envoyer ces données à son médecin ensuite dans un second temps. Le logiciel permet de regrouper plein d'appareils, de télécharger plein d'appareils différents et donc ça c'est plutôt intéressant, il y a une liste énorme d'appareils, certains qu'on a en France, d'autres non. Du coup on vous mettra dans la barre d'infos le lien pour que vous puissiez aller voir si votre appareil fait partie des appareils possibles qui sont compatibles avec le logiciel, savoir si vous pouvez les télécharger ou non. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vous ce que vous utilisez pour envoyer vos glycémies à votre docteur, que ce soit carnet de glycémie, logiciel, etc. Voilà, par mail, par courrier, comme vous voulez. Dites-nous en commentaire, on sera ravis de le savoir. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez qu'on vous fasse des vidéos sur les différentes méthodes qu'on vous a énumérées aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.